Donc, bonjour à toutes et à tous. On est de retour pour un nouvel épisode de la Winning School. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un lutteur qui est en équipe de France. Donc, je vais laisser se présenter, nous rappeler son palmarès également. Salut, déjà merci de m'avoir invité. Normal. Moi, du coup, je m'appelle Samen Loïc Dimitri. Voilà, je suis d'origine camerounaise et nationalité française. J'ai 23 ans. Que dire, je fais du coup de la lutte gréco-romaine, moi. Du coup, voilà, c'est une spécificité de lutte, mais ça reste une lutte olympique. J'en fais depuis maintenant un peu plus de 11 ans. Et voilà, actuellement, je suis multiple champion de France, du coup, dans la plus grande catégorie d'âge chez les seniors. J'ai été septième européen en 2019, plus jeune chez les juniors. Neuvième mondial en beach wrestling, du coup, lutte de plage. Et voilà, actuellement, je suis sur la course. Et je vais tout faire pour me qualifier au jeu et voilà, vivre ce rêve à Paris. Le rêve vraiment de tous les Insepiens, de tous les gens en équipe de France, quoi. Ouais, toi, c'est vraiment ce qui te motive aussi depuis petit. C'est depuis que j'ai commencé la lutte, en tout cas depuis que je suis dans le sport, et que voilà, j'ai vu des personnes qui m'inspiraient, des coachs qui avaient tel palmarès. Et en plus, depuis qu'on nous rabâche, j'ai été en Pôle France à Dijon, on nous rabâche depuis que l'expérience Paris 2024, c'est quelque chose qui sera unique dans une vie, en fait, avoir les Jeux à la maison. Donc, ouais, c'est vraiment, ouais, on peut dire que c'est un rêve et un réel défi. Bah écoute, en vrai, c'est top. J'espère vraiment de tout cœur que tu vas pouvoir arriver à aller chercher. Et que Merci, derrière, merci. si tu peux en plus aller chercher une médaille, ce serait vraiment hyper bien. Ah, Quentin, ce serait lourd, hein. Parce que, en plus, comme tu dis, ça fait depuis que tu as 12 ans que tu as commencé la lutte. Donc là, c'est-à-dire que ça couronnerait quasiment 15 ans de travail. Dingue, hein. Waouh, waouh, c'est dingue, c'est dingue. C'est quoi, là, tu me le dis, là, ça me fait me rendre compte que, ouais, en 2024, il y aura eu 15 ans de travail pour ce moment-là. Ah ouais. Et Parce que du coup, quand tu t'entraînes, tu vois, tu comptes pas, tu vois, tu t'entraînes, tu dis pas, ouais, ça fait un an, 2 ans, tu vois, mais ouais, c'est réel, c'est vrai. ouais, et puis en plus, en 15 ans, je pense que du coup, là, aujourd'hui, c'est vraiment la passion. Et c'est pour ça aussi que tu arrives à autant t'entraîner depuis autant de temps aussi. C'est que là, ouais, on peut dire que je suis un passionné de ce sport, surtout que, voilà, malgré que je suis en équipe de France et tout, c'est pas un sport avec lequel on peut vivre, je veux dire, voilà. À côté, voilà, j'ai fait un BTS. Quand je peux, j'essaie de bosser un peu. Voilà, c'est pas la lutte. Mis à part quand tu es champion du monde, champion d'Europe, tu vois, constamment et tout. C'est pas un sport qui remplit le frigo. Donc, ouais, c'est vraiment plus de la passion. C'est le sport en lui-même, tu vois, qui m'a touché à l'intérieur, tu vois, et dans lequel j'ai envie de performer, d'aller plus loin. Au moins, déjà, tu te donnes les moyens. Donc ça, c'est hyper Ouais, louable, déjà. Parce que ouais, c'est pas donné à tout le monde. minimum, hein. Et Le minimum. comment t'en es venu à la lutte gréco-romaine, toi, du coup? Ben écoute, faut savoir que moi, je suis né avec une malformation au pied. Ok. Donc voilà, j'ai subi plusieurs opérations. J'ai vécu en Espagne. Donc, je suis né au Cameroun, j'ai vécu en Espagne, je me suis opéré là-bas. Après, je suis arrivé en France. Et voilà, en grandissant, ma mère, elle a mis les bases. Voilà. Elle m'a dit, voilà, quoi qu'il arrive, toi, je te mettrai pas au foot, je te mettrai pas au basket. Voilà, des sports où, en gros, je peux, par exemple, me faire tacler. Ou, enfin, elle avait très peur, en fait. Et du coup, voilà, j'ai fait de la natation, justement, pour un peu, voilà, mes pieds, etc. On m'a dit que ça me ferait du bien. J'en ai fait 2 ans. Et j'ai un coach, voilà, mon coach de club actuel, qui faisait les activités du midi à l'école. Et tout le temps, il me disait, viens, viens, viens. Je venais jamais parce que, bon, la lutte, voilà quoi. Moi, j'étais juste un peu un bagarreur, mais la lutte, voilà. Et donc, un jour, je suis venu finalement et j'ai lutté avec un frérot à moi qui s'appelle Kevin. Donc, voilà, il faisait 66 kilos max à l'époque. Je devais déjà être à 80. Et pendant 1 heure, parce que pour moi, la lutte, au final, c'est du corps à corps. Hmm. À cette époque-là, pour moi, c'était ça. Pendant 1 heure, il m'a tordu dans tous les sens. Alors que j'y mettais toute ma force. J'étais fatigué. Lui, il était là. Il me disait, relève-toi, nanana. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ça, c'est un sport de guerrier, ça. Et je me suis donné le défi d'y retourner et y retourner jusqu'à ce que je finisse par le battre. Ok. Et c'est comme ça que, ouais.
je suis tombé dedans. C'est pour ça que je suis tombé dedans. Et aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à le battre ou tu travailles encore? Ah oui, bien sûr, quand même, quand même. 66 kilos, hein, ça veut dire, déjà à l'époque, c'était impressionnant. C'est un très bon lutteur qui a été en pôle et tout, tu vois. Il m'a appris pas mal de choses, mais oui, oui, j'ai mis à peu près 2 ans à le battre. Mais bon, quand même 2 ans, quoi, hein. Quand Et même ça 2 ans. représente, ça représente quand même beaucoup en plus à l'échelle En d'une même deux sportive. ans, hein. Surtout quand t'as un Golgoth comme ça et que le gars en face, il fait, voilà, 66 kilos, quoi. Et ça m'a fait, non seulement ça m'a appris vraiment déjà, le fait que, ouais, les apparences, ça veut rien dire. Ouais, tu peux être, déjà, et surtout, voilà, le respect, parce que, voilà, il me froissait toute la séance, mais à chaque fois, il me relevait, nan, toujours respectueux, ouais, tu vas aller boire, tu vas faire une pause, nan. Et ouais, je me suis dit, waouh, comment on peut être aussi costaud et aussi humble. Et voilà, je me suis dit que je voulais être comme ça, tu vois. Donc, ouais, je me suis vraiment retrouvé dans ce sport, tu vois. Ouais, bah en plus, c'est des belles leçons de vie, parce que l'humilité, le respect de l'autre, et surtout, bah, se dépasser, parce que c'est un peu comme dans la vie, tu vois, c'est un peu un combat de tous les jours, donc là, c'est aussi ça. Exactement, exactement. Il y a un grand cause qui disait, ta manière de lutter, elle reflète ta manière d'être dans la vie de tous les jours. Au début et tout, bon, je me disais, bon, voilà, ça c'est des trucs de One Shaolin, nan, Mm. mais c'est vrai, crois-moi, crois-moi. La lutte, c'est 2 fois 3 minutes, tu vois. Quand tu es le genre de personne par exemple, faire la première mi-temps à fond et tout lâcher à la deuxième, tu es totalement fatigué et tu vas être le genre de personne, voilà, je sais pas, dans la vie, qui va commencer les choses, par exemple, et pas les finir. Et j'ai vu ça vraiment et tout sur des cas réels et tout. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Bah, je veux bien le croire et je veux bien l'entendre. En plus, Mhm. en plus, du coup, ça t'apprend aussi, bah ouais, à gérer ton effort au fur et à mesure pour essayer d'être constant aussi. Parce que c'est un peu de ce que tu dis, l'image où, comme les jeunes qui arrivent à être bons très très jeunes, mais qui après s'essoufflent et quand ils arrivent chez les grands, ils ne font plus rien, entre guillemets, quoi. C'est clair. Ah, là, tu as donné le bon exemple, vraiment. Ok. Et bah, Tu as c'est, donné au le moins, bon ça permet de exemple. mieux comprendre et de mieux s'imaginer. Même si je t'avoue que j'ai jamais encore fait de De lutte. lutte, Ouais, lutte, vraiment. Donc, peut-être un jour, pourquoi pas, si je suis du côté de l'INSEP. un jour, hein. Franchement, avec plaisir, gros. Avec plaisir, vraiment. Vas-y, bah écoute, en vrai, pourquoi pas, hein. L'invitation est reçue. On verra quand je vais Ça, pouvoir mettre ça en place. tu me tiendras au courant. Ouais, pas de souci. Et toi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as été pris en sélection nationale pour la première fois? Franchement, j'ai ressenti. Euh, pour moi, je m'étais mis des étapes dans ma tête, tu vois, avant d'arriver au plus haut niveau. Et ma première sélection, c'était, ouais, j'ai eu des frissons carrément. Je me suis dit, waouh, même si là, c'est pour la catégorie d'âge des jeunes, là, je représente la France. Et puis, tu sais, ils nous ont bien mis les points sur les i, dans le sens, voilà, maintenant, on est en équipe de France, il y a des choses que vous pouvez plus faire et tout, nan, parce que vous faites des trucs maintenant au nom de la lutte, au nom de la France, nan. Même si vous êtes jeune, il faut vous y habituer. Et tu sais, ça te met une pression, mais en même temps, tu te dis, waouh, je, j'ai ce niveau-là actuellement, tu vois. Moi, après, avoir ce niveau-là, ça n'empêche que j- j'ai pas fait de médaille encore pour le moment, de médailles significatives au championnat du monde, championnat d'Europe. J'aurais été encore plus fier de représenter la France et faire une médaille. Mais voilà, je suis le genre de personne qui se laisse pas abattre. Je crois au destin, je travaille et je sais que ça va venir, tu vois. Mais ouais, franchement, pour répondre à ta question, ouais, j'ai ressenti des frissons, de la fierté. Ma mère était fière, mes frères étaient fiers. Tu vois, c'était un moment incroyable, vraiment. Ma première sélection là, ouais, c'était dingue. Rien que d'y penser, franchement, là, je suis tout seul. Tu vois, ouais, c'était top, franchement. Un sacré souvenir, vraiment. Et est-ce que tu ressens toujours la même fierté malgré le fait que bah, tu sois un peu un habitué maintenant ou c'est vraiment la première qui était incroyable? Non, honnêtement, à chaque sélection, tu es obligé d'être fier parce en, je vais dire en lutte, mais dans les sports de combat, pour être titulaire en équipe de France, du coup, c'est que tu as battu tout le monde. Tu Ok. vois, rien que par respect pour eux, tu vois, tu es obligé d'être fier parce que voilà, c'est un sport de confrontation. Tu as pris, en gros,
tout le monde voulait une place, et au final, c'est toi qui l'as eu, quoi. Ouais, Tu ouais, vois? t'es numéro Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue. Et non, 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 je dirais la même fierté, vraiment, depuis le début. La même. 1. Ok, bah, c'est important, parce qu'au moins, ça te motive aussi à revenir et à te dépasser pour toujours rester numéro 1. Et Ah oui, hein. je voulais savoir, vu que toi, tu aurais pu aussi faire de la lutte pour le Cameroun, il y avait possibilité ou pas? J'aurais, Ouais. j'aurais pu faire de la lutte pour le Cameroun. On m'a même proposé. Mais en fait, le truc, c'est que, bon, moi, personnellement, depuis que je suis né au Cameroun, je ne suis pas encore retourné, voilà, faute de moyens, faute de temps, etc. Mhm. Donc, en fait, niveau organisationnel, ça aurait été trop compliqué. Qui sait? Peut-être à l'avenir, tu vois, qui sait? Mais bon, en tout cas, pour le moment, ça n'a pas encore été fait. Mais c'est pas quelque chose que j'évince, quoi. J'ai été formé en France, je suis ici, je m'entraîne ici, je fais mes cours ici. Donc, logiquement, en premier lieu, tu vois, lutter pour la France qui m'intéressait, tu vois. Ouais, ouais, c'était une suite logique en fait pour toi. Exactement, gros. Et aujourd'hui, parce que je vois que tu as quand même pas mal de très gros objectifs, comme avec les JO par exemple. Hmm. Pour la saison prochaine, c'est quoi tes objectifs du coup, un peu plus court terme? À un peu plus court terme, là, je vais te le dire, la saison prochaine, mon premier objectif, c'est de faire champion de France. Donc voilà, là, j'étais blessé toute cette saison-là. Ouais, c'est ce Enfin, que j'ai toute vu. cette saison, je me suis blessé, je me suis fait opérer plutôt le 24 avril, donc j'ai raté une grosse partie de la saison, dont les championnats de France. Donc voilà, là, déjà, il faut récupérer le titre. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y aura 3 tournois pour se qualifier au jeu, l'année pro. Et donc voilà, mon objectif, franchement, il est simple. Faut que je me qualifie aux Jeux Olympiques. L'objectif de la saison, franchement, il y a pas plus français. Hmm. 2023, se qualifier aux Jeux. J'ai pas d'autre objectif, vraiment. Sportivement, j'ai pas d'autre objectif. C'est mon plus gros. Eh ben, c'est l'objectif d'une Bon. vie aussi, hein, quand même. Gars, comme tu as dit, hein, de 15 ans de travail, hein, tu me l'as fait remarquer encore. 15 ans de travail, c'est là maintenant. C'est là que ça se joue maintenant. Ah, les mots Donc, sont forts. En vrai, les mots sont gars, donc ouais, hein, je peux pas mieux répondre à ta question, vraiment. Qualif, qualif au jeu. 2023, qualif au jeu. L'objectif, il est là. On regarde comme ça, là. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut arriver prêt, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Entraînement, tu vois, repos, sommeil, alimentation. C'est des basiques, hein, mais même les basiques sont durs à mettre en place. Parce Je te qu'aujourd'hui, le du coup, dis. c'est-à-dire que tu es aussi suivi par un diététicien, un nutritionniste, tu as une grosse équipe autour de toi? À l'INSEP, on peut faire le choix d'avoir toutes ces personnes qui te suivent, mais moi, perso, je préfère me gérer moi-même, tu vois. J'ai déjà contacté des nutris pour, par exemple, avoir des produits, tu sais, pour, pour m'hydrater Ouais. plus, tu vois, par exemple, pendant l'entraînement, etc. Mais non, pour tout ce qui est alimentation, je me gère plutôt bien. Ok. Donc, ouais, peut-être que je ferai quand même un petit passage par le suivi psycho, parce que voilà, c'est un truc que j'ai jamais vraiment mis en place et je me dis, avant les Jeux, pourquoi pas, en fait? On tente tout, on a tout en place à l'INSEP. Pourquoi pas? Je le tente. Petit suivi psychologique, nanana. Peut-être ils vont me passer des tips, tu vois, des astuces. Et puis voilà, je suis preneur de tout, hein. Les facteurs de la performance, ils sont nombreux, hein. C'est ça aussi, hein. Rien n'est à ce niveau-là. Il n'y a aucun détail ne doit être laissé au hasard. Aucun, aucun, Et aucun, vraiment. du coup, toi, quand tu arrives sur des grosses compètes comme ça, tu arrives dans quel état d'esprit? Parce que tout à l'heure, tu disais, tu parlais un peu de l'état d'esprit en mode guerrier. Et du coup, toi, comment tu Hmm. abordes chaque compétition? Ça a beaucoup évolué avec le temps. Au début, j'arrivais avec beaucoup de stress dans le ventre. Je sais pas si ça va te parler, mais bon, voilà, les sports, enfin, les gens, ceux qui sont dans le combat, ça va leur parler. Déjà, il y avait toujours le caca de compète, là. J'arrivais là, voilà, fallait que. Et ouais, maintenant, j'ai réussi à transformer ce stress en bon stress, tu vois, dans le sens où je suis stressé, mais je sais ce que je veux. Je sais Ok. tout ce qu'il y a derrière. Je sais que voilà, les gars en face de moi, ils ont 2 jambes, 2 bras, 2 yeux. Il n'y a pas de surhomme. Donc voilà, c'est plus de l'excitation maintenant. Quand j'arrive, je suis vraiment impatient d'entamer
mon échauffement, mon premier match, monter sur le tapis, tu vois. C'est plus le temps avant, tu vois, qui est long, tu vois. Je suis, plus vite ça commence, mieux c'est pour moi. Ouais. Vraiment. Ouais, ça te permet direct, bam, évacuer tout le trop plein d'énergie. Oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ok. Et Direct, ouais. du coup, c'est-à-dire qu'après, en termes de, quand on a une grosse dépense au niveau du système nerveux dans ces moments-là, comment tu arrives à récupérer entre tes matchs, par exemple? Est-ce que Hum, vous- Entre mes matchs, honnêtement, j'aime bien avoir un moment de calme. Généralement, je prends ma serviette. Moi, en compète et tout, vu que je suis chrétien, j'écoute beaucoup de, tu sais, de louanges ou Ouais, quoi. Je prends ma serviette, je la mets sur ma tête. Je mets le son pas à fond, tu vois. Et voilà, je ferme les yeux et tout. Je prends au moins 5 à 10 minutes, tu vois, de temps calme comme ça, tu vois. Et après, voilà, je me lève et tout. Je commence à étirer mon corps et je commence à regarder mon tableau, qui je vais prendre ensuite, tu vois. ouais. Je gère ça plutôt comme ça, ouais. Ok, ouais, plutôt calmement, tu te reconcentres sur tes énergies et toi-même, et après, ça te permet de repartir aussi. D'accord, Mm, ouais, mm, mm. je comprends mieux l'idée. Si après, quand tu parlais de tout ce qui était un peu stress et tout, vu que j'ai fait de la boxe, Mm. je comprends Ouais, pas mal voilà, l'idée. voilà. Toi-même, Ouais. tu sais, toi-même, tu sais. Surtout Mm. quand il y a beaucoup d'attentes autour, parce que quand tu arrives avec un certain statut, ça peut être compliqué à gérer. Et donc, c'est là où arriver à avoir ses routines ou ses habitudes et surtout très bien connaître son corps, ça permet d'éviter de faire trop de Mm. tachycardie et mieux revenir aussi. Ah, gars, c'est sûr, sûr, sûr. Et Je sais pas si tu me vois toujours. si, si, t'inquiète, je te vois. Ok, parce que on est en train de m'appeler là, je sais pas si c'est bizarre. Et du coup, comme tu as dit, toi, tu as été blessé une partie de la saison, une grosse partie de la saison. Euh, Mm. je voulais savoir comment tu arrives à gérer ces moments-là où tu peux plus faire de lutte ce que tu aimes. Je te mens pas que mentalement c'est dur. Mentalement c'est très dur, tu vois. C'est comment je gère ça? Ben, en vérité, j'essaie de me réfugier dans tout ce qui est prière et tout, dans l'idéal, tu vois. Mais bon, parfois même ça, c'est dur. Mais voilà, j'essaie de trouver un exutoire généralement, tu vois. Que ce soit, j'aime bien jouer aux échecs, tu vois, ou j'essaie de découvrir d'autres sports un peu, tu vois, dans la mesure du possible, ou voir un peu mes potes, tu vois. En fait, j'essaie de gérer mon temps pour avoir le moins de temps possible où je vais broyer du noir, tu vois. Ok, ouais. Donc, j'essaie de gérer mon temps comme ça. Après, voilà, le kiné, etc., ça aide, tu vois. Ça, tu dis que tous les jours, une fois par jour, déjà, tu vas avoir au moins 2 heures où tu vas pas forcément penser à ça, tu vois, ou bah, tu vas te soigner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, ouais, j'essaie de vraiment, pour répondre à ta question, j'essaie de me concentrer sur tout, sauf sur la blessure, tu vois, parce que quand tu te concentres que sur ça, le temps, il passe trop lentement. Et Ouais. quand je te dis ça, c'est vraiment sur la théorie, ça a l'air, voilà, mais sur la pratique, voilà, je dis ça, mais c'est chaud en vrai. Ouais, comme tous les C'est moments chaud. difficiles. Mm. Et toi, là, t'en es rendu où dans ton stade de rééducation? Écoute, moi, j'ai repris la lutte il y a une semaine, juste après avoir effectué mes tests isométriques. Mhm. Tu vois, du coup, c'est les tests à la fin du kiné pour voir, en gros, pour faire un comparatif de tes deux jambes, tu vois, voir, du coup, vu que moi, c'était les genoux, pour voir si, voilà, je suis vraiment apte à reprendre, quoi. Et donc, voilà, mais je reprends progressivement. Donc, tu penses que tu as un retour à la compétition en 2022 ou plus 2023 maintenant? Retour à la compétition dès le 1er octobre. Ok, Tournoi, ouais, tournoi de Besançon. C'est un tournoi pour me mettre dedans parce que normalement, il y a les championnats du monde moins de 23 le 25 octobre. ok. De base, il y avait aussi les championnats du monde senior là, mais en vérité, voilà, mes coachs et moi, on a pris la décision que ça ne servait à rien de faire du forcing pour cette compète parce que déjà, en pleine forme, ça aurait été très, très chaud, tu vois. Mais alors là, là, actuellement, je dois être à 65%, tu vois, en vérité. Ouais, donc, Ça sert à rien.
Ça sert à rien d'aller en compète pour aller à l'abattoir. clairement. Si tu vas pas pour gagner, autant rester chez soi, quoi. Là, franchement, ouais, faire de la figuration là, et puis, c'est pas pour moi. Du coup, voilà, je mise sur les championnats du monde moins de 23 là, ma dernière année, moins de 23 en plus. Voilà, on va faire la préparation, voilà, comme never, on va se déchirer en faisant attention aux genoux. Quand même, tu vois, ce serait dommage de se reblesser avant 2023. C'est ça. Et voilà, hein, donc reprise dès le 1er octobre, là, championnat du monde moins de 23, et après il y aura les championnats de France par équipe qui vont débuter. Donc, c'est le combien, ça? Fin octobre, pareil, après les championnats du monde. Ok, ouais, donc tout s'enchaîne vraiment pour toi. Tout s'enchaîne, mais je suis content que tout s'enchaîne parce que j'ai eu, bah, du coup, j'ai eu 5 mois de creux, quoi. Ouais. Et parce que du coup, au niveau du genou, c'était quoi précisément la blessure que tu avais eue? J'avais une fissure du ménisque et le ligament externe distendu, du coup. Ok, ouais. Ouais, donc ça fait des blessures. Bah, surtout, le problème de ces blessures-là, c'est que c'est du temps qu'il faut pour récupérer. T'as tout dit. Mhm. Je pouvais rien faire à part aller au kiné, aller chez le kiné et attendre. Je pouvais vraiment rien faire d'autre. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pas genre comme des fractures où bon, au moins t'opères et ça revient plus vite. Là, t'es obligé d'attendre que Mm, ça tout seul. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Et après, vraiment. toi, quand les saisons elles sont finies, t'arrives à t'occuper comment? Hum, honnêtement, moi, je suis très famille, donc quand la saison elle est finie, j'aime bien vraiment retrouver ma mère, mes petits frères, ma famille à Rouen, du coup, que je vois pratiquement jamais, tu vois. Ouais, Et ouais, quand je rentre vraiment, je suis très casanier, hein. Je vois mes potes d'enfance, tu vois, ma famille. Je bouge pas trop de chez moi parce que bon, voilà, je bouge déjà assez quand planer. je suis en saison, hein. Toi-même, tu sais. Ouais, Donc, ouais, clairement. donc ouais, j'ai pas des activités. Il n'y a pas d'activité particulière que si je fais de la musique un peu aussi. Mais bon, rien de, rien de très concret, tu vois, mais j'aime bien, c'est un petit exutoire, tu vois. Étant donné que j'écoute beaucoup de musique, tu vois. J'aime bien parfois me lancer des défis là-dedans et tout, mais non, voilà, c'est tout, hein. Ok. Et bah, au moins, déjà, ça te permet quand même d'avoir autre chose que juste toujours focus. Ça te permet d'avoir tes exutoires et tes sas de décompression. Ça, arriver à ce niveau-là, tu penses que Hum. ça a quelle place d'arriver à avoir des exutoires, ces sas de décompression? Ça a vraiment une place Hum, importante? Moi, je pense que c'est super important. Les personnes que j'ai connues qui étaient à fond lutte à 100% du matin, midi et au soir, c'est des personnes, en fait, quand elles ont arrêté la lutte, elles étaient dégoûtées de ce sport. Tu vois, Mm. t'es à fond lutte, tu penses lutte, tu dors lutte, nanana, mais tout se passe pas toujours comme prévu de un. Et puis, voilà, c'est quand même un sport de chien, tu vois, des régimes, nanana. Si t'as pas un moment où tu penses plus à la lutte et tout, tu penses qu'à la lutte, qu'à la lutte, qu'à la lutte, ce sport, il va te dégoûter, en fait. Tu vois? Ouais, c'est un sport qui est vraiment très, très exigeant, tu vois? Donc voilà, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir, tu vois, Relâcher. déjà, ouais, déjà comme tout, tu vois, comme tout, mais surtout encore plus la lutte, vraiment, vraiment, vraiment. On a vu trop qui étaient bien partis et au final qui ont arrêté ce sport parce que, ben, ils s'y sont pas mis à 100%, mais carrément à 1000%, tu vois. Sauf qu'à un moment, déjà, ton corps, il suit pas. Et aussi, ben, voilà, quoi, faut te vider l'esprit, faut te vider le cerveau. C'est Ouais. important. Pour revenir Trop important, meilleur. même. Exactement, pour devenir meilleur. C'est ça. C'est trop important. Bah, ça peut se comprendre aussi, parce que faire toujours la même chose, toujours matin, midi, soir, sans pause, évidemment qu'à un moment, le cerveau sature et que quand c'est ton cerveau qui dit stop, c'est beaucoup plus violent que quand c'est toi qui prends le temps de te poser. Tu m'étonnes. Et c'est pour ça que ouais, c'est quand même important, peu importe le projet, je pense, que ce soit dans le sport de haut niveau, même si on veut monter des entreprises, c'est important d'avoir des moments où je suis à fond et des moments où je suis en pause aussi. Et Hmm. aujourd'hui, dans les moments où ça peut être compliqué ou même, je sais pas, des jours où tu peux avoir la flemme, est-ce que tu as une motivation, soit vraiment un objectif poussé qui te pousse, ou même une citation que tu vas relire, un film ou une musique que tu écoutes? Hmm. Ouais, il y a une citation qui me fait rire, mais que ouais, j'ai quand même en tête assez souvent. C'est vraiment, c'est drôle, hein, mais c'est pas de bras, pas de chocolat. Vraiment.
Et tu sais quoi, cette citation, elle est drôle, elle est simple, mais elle est tellement vraie. Ouais, En gros, en gros, je la prends comment? Tu t'y mets pas, tu n'auras rien. Tu vois, je suis un humain, hein, je suis un humain. Là, ça m'arrive parfois d'aller en boîte et tout, nanana, même si c'est rare, tu vois. Mais le matin, je me lève, je suis à l'entraînement. Tu vois, c'est pas, ouais, par exemple, tu veux te faire une sortie, nanana, c'est exceptionnel. Tu te lèves pas le matin parce que tu te donnes des excuses. Non, 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 moi, quand je suis sur mon lit là, je cogite trop. Mon réveil, il sonne. Je me lève. Tu as voulu le faire, tu assumes. Et je vais arriver à l'entraînement, je vais faire encore plus même. Tu vois, pour décrasser, non, non. Je me dis, quand tu as un objectif, moi, personnellement, où je me donne tous les moyens, j'essaye, ou je préfère pas essayer. Tu vois, ouais, ouais. perdre de, perdre de temps, perdre de temps, perdre de temps. Et puis voilà, hein, au début, on pouvait perdre du temps quand on avait 15, 16, nan, là, maintenant, à 2 ans des Jeux, et puis moi, franchement, je sais pas ce que l'avenir prépare, mais je sais pas si ce sera mes derniers Jeux ou pas, tu vois, je me suis pas encore bien positionné là-dessus, mais voilà, je me dis que c'est peut-être mes derniers jours, je sais pas quoi l'avenir est fait. Donc voilà, s'il faut le tenter, tu vois, Ouais, faut le carrément. tenter, tu vois. Ça sert à rien de faire semblant, tu vois, et puis tu peux mentir à beaucoup de gens, mais tu peux pas te mentir à toi, tu vois. C'est ça. Et à la rigueur, même si tu te mens à toi, tes résultats parleront à un moment. Donc, Ah, gars, ah, gars, même si tu te mens à toi et t'es pendant un moment, j'aurais pas dit mieux. et tu as dit quelque chose d'hyper intéressant, c'est que ça sert à rien de faire quelque chose à moitié. Hmm, Autant le faire pour être le numéro un. Et, hmm. ou au moins, même si on finit pas numéro un, au moins se dire j'ai fait de mon mieux. Comme ça, tu peux pas avoir de regrets, déjà. Exactement. Tu vois les phrases de ouais, dans les films, ils parlent à leur enfant et tout, à ton âge, moi, si j'avais, Mm. j'aurais. Moi, j'espère vraiment, hein, je touche du bois et tout, je demande à Dieu, j'espère vraiment que je serai jamais amené à dire cette phrase et que je serai plutôt à dire, moi, à ton époque, voilà, peut-être que j'ai pas fait ça, mais au moins j'ai tout donné et j'ai aucun regret, tu vois. Ouais. C'est même pour ce que tu transmets et tout, tu vois, aux générations futures et tout, ouais. Tente à fond. Tente à fond, ça passe, ça passe pas. Regarde, t'as tenté à fond, non? T'auras pu Mm. faire quoi de plus? C'est ça. Tu Puis au moins, vois? t'en tires une Pas, de- leçon aussi. pas de place pour les regrets. Puis au moins, t'en tires quand même une sacrée leçon. Et une Euh, sacrée leçon, même. Expérience. Donc, c'est vraiment le plus beau qu'on puisse en tirer. Et tu as dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est que faut assumer aussi, dans le sens où, ok, tu peux sortir, mais le lendemain, si tu as des trucs de prévu, bah, faut de l'autodiscipline. Ah, gars, autodiscipline. Voilà, pareil. Encore un mot. Autodiscipline. J'aurais pas dit mieux. Si toi-même, tu te disciplines, toi, pas toi, comment tu vas, comment tu vas élever un enfant? Comment tu vas être responsable d'une entreprise? Comment tu vas, tu vois? Ouais. Je- Moi, je trouve que notre corps, c'est notre déjà, l'outil de travail, c'est sûr, mais notre corps, c'est notre première entreprise. Ton corps, tu veux, comment dire? Tu veux que ton corps, j'allais dire glow up, mais tu vois, tu veux l'entraîner, tu veux qu'il soit Ouais. plus Ouais, performant, qu'il évolue. tu vois, plus solide, nan, 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 nan. La santé, tu veux que ça aille bien, nan, nan, tu vois. Faut prendre soin de sa santé physique et mentale. Et moi, vraiment, je mets un gros point là-dessus, tu vois. Je suis un mec, vraiment, moi, je suis bon mood, j'aime pas les problèmes, j'aime bien quand la vie, c'est un fleuve. Bon, je sais que la vie, c'est pas un fleuve paisible, mais au maximum, en tout cas, tu vois. Tu peux te le rendre, en tout cas. Tu peux faire en sorte Voilà. que ce soit le plus possible. Merci. C'est ça, exactement ça. Ok. Pour moi, Bah, c'est écoute, important. ouais, bah, en vrai, c'est des valeurs qui sont hyper importantes et que, au-delà du sport de haut niveau, on peut essayer chacun à notre niveau de se l'inculquer et de se l'imposer. Mm, L'autodiscipline. Et c'est aussi en plus se respecter soi-même. Donc, bah, c'est des hyper belles valeurs. Et bah, mm. je te remercie vraiment pour le temps que tu as pris parce que je sais qu'entre les séances de kiné et tes entraînements, c'est compliqué. Bah, merci à toi, oui. Merci à toi de t'intéresser vraiment. C'est normal. Bon, voilà, j'essaie vraiment d'être un ambassadeur de ce sport et tout, à mon échelle, au niveau que j'ai, tu vois. Quand j'aurai fait une grosse médaille, tu vois, si Dieu veut, ce sera encore plus facile, tu vois. Mais voilà, faut que les gens, faut que les gens découvrent que moi, j'ai rien contre les sports médiatisés, hein, tu vois.
et les sports où voilà, il y a beaucoup de superstars et tout, j'ai rien. Au contraire, tu vois. Mais voilà, faut que les gens découvrent d'autres sports et comme les nôtres, tu vois. C'est ces sports qui payent pas de mine, entre guillemets, tu vois, mais qui apportent tellement autant, tu vois, que ces autres sports-là. Et voilà, si j'ai un objectif, tant que je suis sportif de haut niveau, de très haut niveau, tu vois, titulaire, etc., si je devais avoir un objectif vraiment, ce serait de vraiment être l'ambassadeur de ce sport, tu vois, à travers le monde entier, à travers les générations futures, les générations passées. Voilà, les lutteurs, on n'est pas que des grosses brutes épaisses, nanana. Il y a beaucoup de choses derrière. Et voilà, quoi. Il faut nous découvrir, tu vois. Il faut s'intéresser à nous. Faut que, voilà, les médias s'intéressent à nous pour qu'ensuite, les générations même à venir puissent vivre de ce sport. Nanana, voilà, c'est une de mes missions, en tout cas. Ok, bah, hyper belle mission et j'espère vraiment que ça va réussir, que les mœurs vont évoluer et que, bah, que ce soit la lutte ou même d'autres sports, comme Hum, la gymnastique par exemple, qui vont réussir hum, à être de plus en plus bah, mis en avant et que vous êtes des sportifs de niveau, vous entraînez très dur. Et c'est pour ça que j'aime échanger avec vous aussi, parce que bah, vous méritez tout autant de reconnaissance que d'autres sportifs. Et hum, surtout hum, que hum. bah, tous les jours, vous battez pour vos rêves, vous vous donnez d'énormes valeurs. Et en plus, la plupart du temps, vous êtes bah, les plus accessibles, les plus humbles. Et Hum, ça, hum, c'est une hum. des grosses qualités. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais te remercier. Merci à toi, encore une fois, hein, vraiment. Merci à toi. Donc, bon, il me reste plus bah, surtout qu'à te souhaiter bon courage bah, pour tes championnats qui vont venir, les, les JO aussi. Et La Grinta. ouais, bah, comme jamais, hein, je serai Hum, derrière hum, hum, toi. hum, hum. Et Hum, hum, surtout, hum. après, qu'on arrive à se caler une date pour que je passe à l'INSEP, que tu m'apprennes un peu tout ça. Avec plaisir. Et si on peut passer à l'INSEP, on ira dans un club ou quoi, tu vois, à Créteil ou je sais pas. Tu vois, parce que l'INSEP, c'est un peu difficile d'accès en ce moment et tout, avec les histoires de Covid qui sont passées maintenant. Avant, on pouvait rentrer qui on voulait. Maintenant, voilà, ils sont un peu relous. Mais ouais, un club, franchement, avec plaisir, gros. Avec plaisir, vraiment. En plus, tu as fait de la boxe, donc tu auras déjà quelques idées de placement et tout. Ouais, non, ça peut être intéressant. Vas-y, bah écoute, je note l'idée, on voit comment on peut faire et en tout cas, bon courage à toi. Merci, gros. Force à toi aussi, hein. Merci beaucoup.